Quand vous êtes famille relais, vous faites une bonne action. Et puis, ça nous apporte aussi beaucoup de bonheur avec ces chiens qui sont très attachants. Bonjour, je suis Monique Lenaga, bénévole à l'école de chiens guides de Paris, sur l'antenne de Buc, puisque c'est à côté de chez moi. Et donc, je suis famille relais. Le rôle de la famille relais, c'est de prendre les chiens lorsque les familles d'accueil ne peuvent pas les prendre. En fait, vous avez deux sortes de familles. Les familles d'accueil qui prennent les chiens et les chiots plutôt de 3 mois jusqu'à 1 an environ. Et lorsque ces familles ne peuvent pas garder leurs chiots pour des raisons tout à fait diverses, comme moi je n'ai plus de jeunes enfants, c'est pratique pour moi de récupérer ces chiens. Très souvent tous les week-ends, puisque les chiots, lorsqu'ils ont 1 an, vont rester toute la semaine à l'école pour travailler avec leurs éducateurs. Par contre, le week-end, les éducateurs étant en congé, les chiots soit restent à l'école, soit retournent dans leur famille d'accueil. Si la famille d'accueil est trop loin ou pour des raisons personnelles ne peuvent pas prendre le chien, nous on va le prendre tous les week-ends, du vendredi après-midi et jusqu'au lundi matin où le chien retourne à l'école comme des élèves pensionnaires. Nous, on a un rôle qui est surtout un rôle de continuation de ce qu'ils apprennent à l'école, c'est-à-dire que le premier rôle, qui est peut-être le plus simple au départ, mais qui est quelque chose qui surprend tout le monde, c'est leur apprendre à faire les besoins dans le caniveau. C'est super important pour un malvoyant, puisqu'il ne pourra pas ramasser ce que le chien fait. La marche en laisse aussi, qu'il faut bien sûr qu'on continue. Nous, quand on nous les donne, ils savent normalement marcher en laisse, mais il ne faut pas qu'on se laisse déborder par des chiens qui sont parfois très vifs. L'autre partie qui pour moi paraît très importante, c'est d'emmener ces chiens partout là où on va, ce que l'éducateur ne peut pas faire, puisque nous on va l'emmener au restaurant, on les emmène au théâtre, on les emmène au cinéma, au supermarché. Mon père est en EHPAD, ils vont à l'EHPAD voir mon père régulièrement et ils sont ravis. En fait, c'est la vie de tous les jours et nous, on leur permet de s'entraîner à la vie de tous les jours. Vita est une petite chienne qu'on a maintenant tous les week-ends depuis 1 an environ. Donc elle reste à l'école toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc on vient la chercher le vendredi en fin d'après-midi lorsqu'elle a fini son travail et on la ramène à l'école le lundi matin. C'est une petite chienne qui est très vive, qui est très gaie, un peu avec, je dirais, un caractère assez fort, mais par contre très, très sociable, très agréable et qui, je pense, fait vraiment des gros efforts pour bien s'adapter à son travail de guide. Oui, tout à fait. On a des chiens qui ont laissé des traces, je dirais un peu plus que d'autres, du fait qu'on les ait eus plus longtemps, puisque les chiens, j'en ai eu de 35, mais de 24 heures jusqu'à plus d'1 an. On en a un qui est resté vraiment très connu pour tous mes voisins et amis, c'était Sushi. C'est un gros labrador noir qui avait un succès fou quand on allait quelque part et qu'on adorait aussi. Donc Sushi, c'est resté une mascotte. Quand vous êtes famille relais, vous faites une bonne action, puisque vous allez permettre à participer au développement de ces chiens qui vont être remis gracieusement à des malvoyants. C'est important parce qu'il faut des bénévoles, puisque cette association n'a pas de subvention d'État, ou pratiquement pas. Ça, c'est super important parce que lorsqu'on rencontre un malvoyant qui a un chien, il nous explique que grâce au chien, il a retrouvé une facilité de déplacement qu'il n'avait pas avec une canne et que pour eux, c'est vraiment un grand changement. Et puis, ça nous apporte aussi beaucoup de bonheur avec ces chiens qui sont très attachants et qui nous apportent beaucoup pour nous aussi personnellement.